Sartre et Camus se sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres, qu'on a considérés comme des cafés existentialistes. Et Sartre était le centre. Camus était à ce moment-là un personnage écrivain, de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence. Les dissentiments sont assez vite arrivés parce qu'ils n'avaient pas une approche tout à fait identique. Et puis, avec les années, la tension de la guerre froide qui va monter, Sartre prend à ce moment-là le parti de l'Union soviétique et Camus lui dit « je prends le parti de la vie, je suis contre une nouvelle guerre, la révolte aujourd'hui c'est de se révolter contre la guerre ». Le grand problème qui les a coupés, c'est qu'à ce moment-là, on commence à découvrir les camps soviétiques, les camps de concentration. Sartre ne le niait pas. Simplement, il avait dit qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire la classe ouvrière, et il ne faut pas la désespérer en disant que les Russes ont des camps de concentration. Et alors que Camus a dit, mais on a dénoncé hier les camps de concentration allemands, et on doit dénoncer de la même manière les camps soviétiques. Ce n'était pas les théories, les systèmes qui intéressaient Camus, c'est la réalité. Et quels que soient les mérites et les défauts de l'homme révolté, il est le premier écrivain français important à avoir pris cette attitude et à dire des choses extrêmement simples. La fin ne justifie pas les moyens, la violence révolutionnaire en elle-même n'est pas toujours bonne. Qu'entend-on par violence? Qu'entend-on par révolution?